du lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl, mais aussi un petit live sur Twitch au moment où je fais ça. J'ai des vidéos d'avance et en fait, pour le coup, là c'est un match de Coupe Davis. Il y a des matchs quand même qui sont joués à une fréquence assez rapide, donc il n'y a pas trop d'intérêt à garder la vidéo pour la sortir dans 3 semaines, malheureusement. C'est pas grave, c'est comme ça. Et donc on démarre cette Coupe Davis en équipe, donc équipe de 5. On a un premier match qui a été perdu hier par Moholo malheureusement. Et donc là on joue notre deuxième match. Hop. Et on joue donc une équipe de noblesse impériale très très embêtante à jouer je pense. Euh, voilà, donc là on va affronter une équipe de skink. Alors c'est un peu surprenant. Mais en vrai, en fait, il y a des points d'équipe qui sont donnés. Et du coup, ils ont décidé de me mettre Villorme en face de moi. Qui joue du coup une équipe avec un Croxigore et plein de skinks. Et Carla aussi, au passage. Donc en vrai, il y a du matos en face. Mais il a un skink plus un mouvement. Il a plusieurs skinks lutte. Du coup, des compétences doubles un peu partout. C'est un match que, évidemment, bah, moi, j'ai pas du tout l'habitude de jouer contre des stars comme ça. Mais pour le coup, voilà, donc il y a un skin guard, un skin chef, deux skins lutte, le caméléon qui a pas de compétences, le croxicor qui a blocage quand même, hein, très sympa, et donc il joue Carla en plus Von Kill, qu'on a beaucoup joué ces derniers temps sur la chaîne, qui est très très forte. Voilà. Mais je pense que on a quand même un match-up qui est plutôt favorable. On va essayer de taper au maximum les skinks. Et puis voilà quoi. Hop, alors. Déjà j'ai très envie de mettre deux gardes sur la losse avec le l'ogre. Quoique il va pouvoir me taper avec les skinks. Est-ce que je lui offre pas des blocages faciles en faisant ça? Après, si je mets tout le monde sur la losse, comment est-ce qu'il fait concrètement? En vrai, comment est-ce qu'il gère ça? Je mets le frénésie esquive ici, l'ogre là, et il va avoir tout le monde collé. Ça va pas être simple, je trouve ça marrant. En plus, il a qu'une relance. J'aime beaucoup l'idée. Est-ce que je lui donne mon chef ou pas? Parce que le problème, c'est que le chef il peut se prendre. Après, en vrai, le chef il prend un coup de Croxigore, c'est pas dramatique. Il y aura un garde. En fait, il y a Carla et le Croxigore qui vont bloquer à 2D, potentiellement sur un côté. Et après, derrière, c'est terminé, je pense. Bah écoutez, on va tenter un truc comme ça. Je trouve ça marrant. Je trouve ça très très drôle. Et je pense vraiment que c'est galère à gérer en plus. Parce qu'en plus, faut que le Croxigore fasse pas d'as, ça oblige à jouer avec Carla direct, etc. Enfin, je pense que ça peut être très chiant à gérer. J'aime beaucoup le principe. La technique de la ligne, quand on a une force supérieure à l'adversaire, c'est quelque chose qui se fait, euh, qui se fait, voilà. Ah là là, le stream, le titre du stream qui a pas été modifié. Quelle est cette nanana, modifier les infos du stream. J'avais pourtant mis tac, Coupe Davis, match 1. Ah, donc bonjour à ceux qui viennent sur le stream. Je suis dans ma vidéo en même temps, hein, mais en vrai je réponds aux questions. Coucou Pilaf. Donc ouais, comme je le disais, c'est une vidéo exceptionnelle, c'est-à-dire que, enfin un stream exceptionnel, parce que pour le coup j'ai de l'avance un peu sur mes vidéos. Et donc en vrai, je me permets de faire un petit coup de Twitch et je me mets cette vidéo de côté pour comment? Pour des jours plus sombres où je pourrais pas tourner de vidéo. Voilà, mais pour le coup, c'est très rare que je fasse du Twitch et ça va rester très rare. Là, c'est le fait de pouvoir jouer un midi, enfin, on est vraiment sur une combinaison de facteurs qui sont pas mal, quoi. Ouais, bah, un peu zinzin de tout mettre sur la losse, mais en vrai, pas si facile que ça à gérer, je pense, pour notre petit copain en face. On va voir comment est-ce qu'il gère ça. D'ailleurs, on voit qu'il est en pleine réflexion, et à part le Croxigore qu'il a placé, le reste, c'est un peu hésitant. Alors. Je sais qu'il y a Brekit il y a beaucoup de gens qui mettent en direct la Coupe Davis. Pour le coup, bon, alors malheureusement c'est un peu trop tard, mais enfin cette vidéo va pas sortir sur la chaîne très très bientôt, donc voilà. Mais il gagne une relance sur le coup d'envoi? Ou c'est peut-être la relance de base qu'il avait? Non, c'est moi qui ai gagné une relance, je suis bête, je suis à 2 plus chef. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dire? Oui, du coup, c'est vrai que je vous rappelle, pendant cette Coupe Davis, il y a pas mal de streams. Moi, ce que j'offre, notamment sur mon Discord, il y a quand même une quinzaine de coachs qui sont engagés sous la bannière du lac. Et en fait, je fais des analyses
des replays des matchs. Quand j'ai le temps, je privilégie avant tout les défaites et les matchs nuls, parce que bah, quand il y a une victoire, on va dire c'est que en théorie la personne a mérité de gagner. Et puis voilà. Donc le chef qui prend son pot du Croxigore, on a un apothicaire en pire, ça tient. Ok. Donc si Carla blitz à gauche ici, il y a un petit passage qui peut s'ouvrir pour infiltrer des skinks, mais en vrai, est-ce qu'on a envie d'infiltrer des skinks? Ça essaie de pick up la balle, c'est bon, pour le skink plus un de mouvement. Ok, il se tient proche de nous. Je suis un peu surpris, parce que c'est vrai que je pense que limite la vitesse des skinks est un point fort et il faut en profiter pour éviter d'avoir trop d'esquive à faire. Et là, on va pouvoir quand même coller beaucoup de joueurs, je pense. Donc Carla qui blitz là, très bien. Double pot sur un domestique. On va utiliser parade pour le faire perdre une case de mouvement. L'armure est pas passée. Et puis on va pouvoir commencer à taper, hein. Alors l'idée c'est d'engluer son équipe totalement. Je pense qu'il a un match-up qui est assez horrible à mon avis à gérer. Et en gros on va vouloir coller, 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 coller. Et ne pas le laisser... enfin, le forcer à, en fait, le forcer à démarrer ses tours avec des esquives dans tous les sens, etc. quoi. Ok. Donc là on va amener un garde ici. Hop. On va amener le chef ici. On va aller là. Donc là on a 2 déblocs ou 2 déluttes sur le croquis. On va prendre le 2 déblocs. Si on a poscull et flèche, on prendra le poscull et on remettra 2 déluttes derrière. Bon, malheureusement on fait une flèche directe. On va suivre ici. J'ai envie de blitzer à l'ogre. À 3D sur du skink. C'est quand même très tentant. On a un petit pot ici. On le prend. Et le premier skink qui dégage. En fait, je me dis, si je fais 16 tours de blitz à l'ogre, même s'il y en a 3 qui vont pas passer parce qu'il sera débile, il y a quand même pas mal d'autres fois où l'ogre va aller taper à 3 des blocs sur des pauvres petits skinks. Qu'en vrai, c'est quand même pas ouf. Pour lui, hein, je parle. Voilà. Et là, en plaçant les gardes de manière intelligente, on force des esquives multiples à 3+. Et on se met pas mal. Du coup, là, ici, je vais plutôt aller renforcer là, je pense. Là, Carla, elle peut aller taper l'ogre. Ouais, en vrai, pas si facilement que ça. Je réfléchis si je blinde à gauche. Je pense que j'ai envie de couvrir à gauche ici pour pas qu'il infiltre son skin trop facilement. S'il veut passer au centre en utilisant le pouvoir de Carla, bah il peut. Mais bon, après, on ira lui courir après. Voilà, et là, l'intérêt, c'est qu'il y a 2 skinks qui sont pas collés. Sinon, toute l'équipe entière est collée. Donc en fait, il va y avoir des 3+ très rapidement qui peuvent s'avérer critiques rapidement. Salut Cicode. Voilà, donc le plan de jeu est très clair. De toute façon, enfin, c'est la base, la base de tout, on va dire, hein. C'est vraiment, il faut avoir un plan de jeu bien défini et s'y tenir si possible pendant le match, sauf retournement de situation, etc. Voilà, là, le Croxy peut être débile, Carla est pas obligée de faire tomber tous les jours qu'elle attaque, et en fait, ça peut très vite devenir très compliqué pour l'adversaire. Et s'il commence à concéder des blocs contre nous, ça va être catastrophique. Peut-être que là, on a été un peu too much sur le côté droit et que le 3 quarts domestique ici, on aurait pu le mettre pour renforcer le centre, en vrai. Ça aurait été une possibilité. Donc ça démarre par un blocage du Croxicor qui vient chercher un pot sur notre blitzer esquive. Bon, au moins l'armure tient, c'est déjà ça. Donc ça ouvre le chemin pour Carla potentiellement. Qui, je rappelle, une fois par match peut doubler sa force pour aller sur l'intrépidité. Alors elle a fait un, je crois que c'est que quand elle réussit l'intrépidité qu'elle peut doubler. Ce qui lui aurait permis de taper à 3D, hein, voilà, mais sauf que bah du coup non. Donc c'est un des flèches, ça suffit à son bonheur pour ouvrir un passage au milieu. Après, est-ce que c'est ce qu'il veut? Parce que s'il s'engage dès maintenant au milieu de terrain, ça veut dire que je le concasse direct. Et est-ce qu'il a de quoi faire une cage propre d'ailleurs? Donc il va juste foncer tout droit. Donc une première esquive de skin qui passe. À l'utilisation de l'esquive qui est... Aïe aïe aïe.
Ah, est-ce qu'on relance ça là ici? Hop là, une petite sortie supplémentaire sur une esquive ratée. Il a pas utilisé la relance d'équipe là-dessus. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. On est un tout petit peu trop loin pour aller chercher le joueur adverse ici. Je réfléchis voir si on a une solution ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais. On l'a pas. Je pense qu'on va juste taper les skinks à mon avis là. Essayer de revenir mettre la pression. Donc l'ogre qui veut bien blitzer, qui va aller taper le skink guard. Il y a un pot sur le skink guard. On va suivre bien entendu. Voilà, le skink guard c'est terminé. C'est un joueur intéressant, donc c'est pour ça qu'on allait le chercher avec notre joueur. Ici on a un 3D, après est-ce que je le prends pas plutôt avec lui pour faire venir les joueurs clés. On revient ici, ça va forcer une esquive une esquive du porteur de balle qui sera critique, hein, parce que si elle est ratée, bah, c'est fin du match je pense. Puis ici on va taper tranquillement, on a bloc, c'est parfait. Voilà, on se replace gentiment. On a un des luttes ici. Peut-être que... Alors attendez, est-ce qu'on fait pas 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6? On va prendre le 2D plutôt. Double crâne. 4 relances. Il va sûrement marquer au prochain tour, du coup j'utilise la relance. Tac, comme ça on bloque un retour potentiel de Carla aussi. Ça m'intéresse. Et du coup on a 2 luttes sur le Croxigore qui tombe à terre. Bah écoutez, je dirais qu'on est pas mal. Ça sert à rien de faire les rushs, les esquives et tout là ici. 3 skins de sortie en 2 tours. Ce sont des statistiques que je trouve assez intéressantes. Ouais, c'est spécial les équipes full minus, hein, mais pour le coup, c'est quand même pas simple à jouer. Et en fait, enfin, là typiquement, voilà, hein, alors c'est une 3 plus en sable, hein, mais s'il rate sa 3 plus en sable, le match est quasiment terminé. Et s'il a réussi, bah en fait, il va quand même probablement devoir subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 tours d'attaque. C'est très long quand même, 14 tours d'attaque. Sachant qu'il n'a pas énormément de mécanismes pour venir défendre. Donc je note sur un petit papier, 2 sorties sur blocage, de l'ogre hein, d'ailleurs. Et, euh, et comment? Ah, il habite ça avec Carla d'abord, ok. Ouais, pourquoi pas. Ça met un petit 2D bloc en vrai. Ça se prend. Après, j'ai quand même un mec sur le banc. Alors, nanana. Je cherche désespérément mon stylo. Il est là. Donc, TD, sortie, aggro. Il pourrait y en avoir. En vrai, si je vois des skins à terre en deuxième partie de match, ça pourrait me tenter. Tac, moi et Villorme. Ok, donc pour l'instant, 2 sorties pour moi. On soigne le goal average dès le début du match. Salut le PEG. Ah bah... Je vais aller regarder le chat 2 secondes et je reviens. La balle est à terre. Bon, autant vous dire que ça pue méchamment pour notre adversaire là. On a 3D, 3D ici, on peut faire bounce la balle. Bon, je suis pas sûr de devoir faire bounce la balle. Donc on va mettre un 2D derrière juste. On a bloc, pas grave. Hop, on va là. Lui il va ramasser la balle. Lui il va aller bloquer Carla. Forcer à faire des 3+, parce qu'on a vu que ça se ratait les 3+. L'ogre 3D. Est-ce qu'il va faire la passe de 3 sur les skinks? Ah, il le tue pas. Bon, il baisse en forme là, seulement KO. C'est très décevant, je trouve. Le chef, il va là. Et puis on va aller pick up la balle, hein, c'est la priorité. On va relancer ça évidemment. Un relanceur malheureusement. Bon. On a la balle, on a joué nos joueurs dans le bon sens. Il y a quand même 4 joueurs dehors.
Donc là, je pense qu'il va falloir une action esquive de Carla, 2D, faut faire tomber et ramasser parce que chaque seconde qui passe est une seconde où les skinks risquent encore plus de perdre. Donc, euh, bonne journée le peg. Euh, mais bon. Non, bah, enfin, je sais plus, quand j'ai vu enfin, pour le coup, les minus sont une chance. Mais là, par exemple, typiquement, comment? Je vais y arriver. Je l'aurais pas blitzé dans ce sens-là, moi. Parce que là, du coup, je vais pas utiliser stabilité pour que la balle sorte plus loin. Et du coup, là, le problème, c'est que il y a pas trop de possibilités. Alors bon, elle rebondit vers lui, mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est que hop là, le plus un de mouvement pour que gros puisse récupérer la balle. Bon, là, il est loin de la balle, hein. Je me rappelle plus sur quoi il est utilisé à la relance. C'est peut-être juste parce que j'ai sorti le chef. En fait, je pense que c'est juste parce que j'ai mis KO le chef qu'il a perdu sa relance de chef, malheureusement. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, vraiment, enfin, pour le coup, ce genre de roster, il faut leur choisir des bons match-up, entre guillemets. Et je trouve que Noblesse, c'est pas terrible. Parce que, bah, en fait, il n'y a pas de one turn possible vu que j'ai plein de stabilité. Donc, du coup, on se prive du skink plus un de mouvement. Enfin, qui est du coup beaucoup moins utile quand même. Et puis, pour le coup, il y a quand même possibilité. Enfin, un bodyguard. Un bodyguard. Un bodyguard qui va sur Carla par exemple, bah, en fait, il l'empêche de jouer quoi, hein. Donc, bon. Je pense qu'il fallait tenter le pick-up là. Parce que moi, je vais juste pourrir la balle. Et puis, hop là, une esquive karaté encore. Je vais pourrir la balle, aller pick-up tranquillement et m'offrir un petit 2-0, je pense, hein. On va là. On relève le garde là. Donc là, on a un 2D. Ah, et c'est un 2D sans bloc, j'aime pas trop. Y a pas moyen d'avoir 3D, faut ramener. Je réfléchis. Parce qu'en gros, ça me plaît bien de dégager Carla, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Euh, le blitz de l'ogre, il peut pas aller Enfin, il faut que je blitz sur le plus un de mouvement ici. Et je peux pas y aller. Donc d'abord, je bouge l'ogre et après, je vais faire mon 2D sans bloc. Voilà, je le relance évidemment. Hop. Attention, les relances qui sautent quand même pas mal en face. On va suivre au contact de ce skink. Surtout qu'on relancera le pick-up si on le rate. On va là, ici, c'est sûr. Euh, En vrai, je vais juste me relever là. Je vais aller ici. Ça fait deux zones sur la balle. Et là, je vais faire un blitz 3D avec une esquive 3+. Avec la relance d'esquive, c'est le play qui me paraît le plus safe. On a bloc. Le plus un de mouvement, armure passée, qui part KO. Ça commence à sentir très bon cette affaire. Et on pick up la balle en plus. Là, du coup, on peut se permettre un 2D contre ici. Donc, dommage, il y a un crâne. On aurait peut-être dû faire l'esquive 4+ plutôt. Qui était peut-être plus pertinente pour être sûr de libérer un de nos joueurs. Ouais, c'était peut-être mieux. C'est probablement meilleur. Et là, ça commence à sentir très, 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 très bon. On n'a qu'une seule relance, mais en vrai, on a récupéré la balle sur un bloc esquive. Ça va être compliqué d'aller la faire tomber là pour lui, hein. Il y a deux gardes autour, il y a l'ogre qui est dans le coin. Il peut tenter à la rigueur une esquive ici, 2D du skink là, et Carla qui fait le tour, qui va taper à 2D. Mais en fait, le problème, c'est que la balle va pas dans la bonne direction. Il n'y aura plus qu'un skink qui pourra pas jouer. Ça commence vraiment à sentir méchamment le sapin. Salut Kiniwa. Ouais, Jugaka, c'est le temps du midi là. Je suis pour une fois en téléformation, donc profitons-en. Profitons-en, c'est extrêmement rare. Salut Alf. Ah, la noblesse. Et c'est une équipe en plus là qui est extrêmement embêtante. Enfin, mes coéquipiers m'ont laissé jouer quelque chose de solide là, hein. En fait, il y a l'ogre bloc, il y a 4 gardes, il y a un frénésie esquive qui peut être très 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 perturbant pour l'adversaire. Donc bon, Carla elle a ses 2D sur le porteur de balle, mais bon, j'ai bloqué esquive, hein. Non, elle a qu'un dé, il y a l'ogre en plus. Bah ouais, j'ai bloqué, ça tient debout.
Carla, elle va se prendre un 2D d'ogre là. Ça pourrait ne pas être très drôle. Donc ça replace les skinks en défense, mais je pense que le mal est fait. Ah, la petite sortie sur la mort sur un bodyguard bloc, sur un bodyguard garde. Bon bah, ça arrive. On va garder la petite carte pour des choses plus utiles. Alors, on va démarrer le tour avec un bloc de l'ogre, je pense. On pourrait aller au lutteur à 2D. Ce serait peut-être plus safe. C'est ce qu'on va faire. Jouons safe. On aurait dû relever par contre notre 3 quarts ici. On envoie Carla sur l'ogre et on les laisse se débrouiller entre eux. Entre eux, beaucoup de force là. Voilà. Et puis on va avancer en cage avec les gardes en quinconce. Et bon, voilà, de toute façon, on est relativement imprenable, hein. Tac. On va commencer à aller mettre la pression sur les skinks restants, je pense. Je me relève. Je pense que je me relève au contact du Croxy, même si je risque de perdre mon deuxième garde. En vrai, j'ai juste envie qu'il me laisse passer, hein. Oh, l'ogre qui claque son pot sur Carla. Allez, champion. Oh, quel match! Quel match de l'ogre! Bon, il l'a pas tué, mais oh, il est pas là pour rigoler, lui, hein. Salut Benny Blendo. Ouais, je fais un live là, mais comme je disais, c'est exceptionnel. Les gens qui vont. Je pense que la rediff YouTube qui sortira dans très longtemps de ce match-là, les gens seront en mode, mais pourquoi il se répète 15 fois? Bah voilà, c'est le charme de Twitch. Alors, le Croxy qui blitz, il faut absolument faire tomber l'adversaire pour se replacer, et il arrive à me faire tomber. Bon, au moins l'armure tient, c'est une bonne nouvelle. Et je vais pouvoir aller sacrifier un joueur un peu moins important, comme un paysan ou un truc comme ça. Et ce sera quand même beaucoup mieux. Ah, et puis là, on va passer à l'étape esquive de skink, hein. Alors, en règle générale, je privilégie quand même l'esquive avec les joueurs qui sont collés, debout, pour éviter qu'ils se fassent tuer, tout simplement. Je rappelle que si vous allez sur mon Discord, vous avez l'occasion de voir les replays, de matchs que je mets pour. Enfin, les analyses de replay que je fais des joueurs qui jouent sous la bannière du lac. Ce qui peut être très intéressant pour progresser au jeu. 3D ici, ça passe pas. 3D ici, ça passe. Mais ça tient. Et lui, on va presque l'agresser, je pense, hein. Tac, on va avancer tranquillement la cage. Hop. En fait, ici, on est imprenable, hein. C'est-à-dire que enfin, là, il n'y a que du 2D contre ou des choses comme ça. Carla, est-ce qu'elle peut. Non, elle peut revenir coller au mieux. Bon, l'ogre qui est stupide, mais on lui pardonne. L'agression à +2 sur le skin loot, là. Il n'y a pas d'apothicaire en face. J'ai très envie d'y aller, hein. Allez, on y va. Ça part KO, voilà. On est en train de se rendre le match très très facile. Je sais pas à quel point le goal average est important ou pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui peut me répondre à la rigueur. Euh, mais ouais, j'ai un petit doute là-dessus. Si quelqu'un, parce que je sais qu'en gros c'est le résultat de ronde qui compte, mais je me rends pas compte à quel point les touchdowns sortis sont importants dans le décompte des points finaux. Si quelqu'un a ça sous le pif, on s'en fout total du goal average. Merci le peg. Très bien, parfait. Donc est-ce que techniquement par exemple je peux très bien faire une deuxième mi-temps de non-jeu total si j'arrive à contrer, où je ramasse la balle et je reste en cage à 9 et puis j'attends tranquillement quoi. C'est une possibilité non négligeable.
Parce que bon, jouer du beau jeu c'est bien, gagner des matchs c'est encore mieux. Et gagner des matchs en étant tranquille dans son fauteuil sans jouer. Goal average sur les blessures et les agros, ouais, mais pourquoi faire? En fait, peut-être que ça joue pour le départage des équipes au même nombre de wins, etc. Ah, donc du coup, si je détruis mon adversaire, que je lui mets 4-0 avec 8 sorties, c'est mieux. Puis ça fait plus de spectacle. Voilà, donc les prochaines victimes sacrificielles sont ici. Puis voilà, hein. Donc le Croxigore, double flèche, ça me va très bien. On va pas utiliser parade s'il a envie de venir se coller. Je pense pas. À mon avis, il va se replacer, peut-être aller au contact de deux joueurs ou un truc comme ça. Et là, la question c'est est-ce qu'on piétine ce Croxigore ou est-ce qu'on l'ignore? Je pense qu'on va juste l'ignorer en vrai. Donc, première chose à faire, mettre un joueur en position de marquer. Deuxième chose à faire, libérer notre porteur de balle avec un petit blitz lutte ici. Un petit pot sur Carla, très bien. On prend. Voilà, on est à portée de marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il faut aller plus loin pour marquer sans jet de dés au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. F7, ouais, c'est bon. Ok, on y est. Tac, il va peut-être essayer de nous faire reculer en vrai. On va essayer de bloquer à 2 dés sans bloc là ici. Oh, c'est parfait. Bon, bah du coup, on va aller placer une petite cage autour là, tranquillement. Dommage pour l'agression. Je suis allé coller l'ogre à Carla, on voit comme elle a intrépidité, c'est peut-être pas très malin. Parce que en fait, elle se relève, elle me met 2 dés, elle me le tue. On aurait l'air malin quoi. En fait, c'était pas utile comme play, clairement pas. Il y a une ronde de moins que la dernière je crois, donc le goal average peut jouer plus. Dans le doute, table rase, mais 4-0. Bon bah je vais suivre les conseils du chat, hein. Merci les gars. Double flèche ici sur mon porteur de balle. Très bien. Carla qui vient se replacer ici. Ok. Très bien. Bon, c'est pas trop compliqué comme play. Tac. On va faire du bon vieux push-push, hein, et puis voilà. Alors, on a un peu de 3D partout en vrai. Je réfléchis à comment m'assurer. Là, c'est un 2D ici. Prendre la flèche. Je repousse ici. Alors, est-ce que je prends la flèche pour le push-push là-bas et libérer mon joueur? En vrai, je vais prendre le pot juste. On va pas réfléchir. Non, non, non. Pff. Je me suis mis avec mon oeil quand je suis allé sur la case où je devais pas aller. C'est terrible ça. Du coup, je vais avoir un rush pour rien. Je réfléchis, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Ah, mon libéré ce joueur, mais je peux pas trop. Ah, en vrai, tant pis, hein. Du coup, quitte à grid, autant grid jusqu'au bout. On va aller taper avec la frénésie sur celui-là. J'ai plus qu'une relance, c'est pas très raisonnable. Mais bon, est-ce que je suis quelqu'un de raisonnable? Hop là. Je prends la sortie publique pour essayer d'aller chercher une blessure de plus facilement. Voilà. Tac. Et puis bon, on y va, on essaie d'aller marquer. Avec un petit rush. Et c'est touchdown. Il a fait un 1 sur 4 assez critique au niveau des KO. Donc il lui reste 6 joueurs, dont 4 kings. On va essayer d'aller mettre un petit 2-0 rapidement pour essayer d'aller chercher plus loin derrière.
Je sais que les blessures publiques. Ah putain, mais je me suis perdu déjà là. En fait, là, j'ai. Oh, alors, attends. Au niveau des blessures, là, on a 4 blessures, 5 blessures. Un, 2, 3, 4. 4 blessures. Il y en a une sur public, une sur esquive ratée et deux à la main. C'est bon, tout va bien, je tiens bien le compteur. Pas de problème. Il nous donne un public directement. On va le prendre. Tac. Et puis sinon, on va essayer de mettre des 3D là où il faut. On sacrifie un joueur sur, sur le côté. Voilà, pop. Faut quand même prendre un blitzer pour ramasser la balle. Quoique non, on a le passeur pour ça en vrai. Bon, passeur qui a une compétence de passe misérable, hein, mais bon. Ça me paraît pas mal comme ça. Là, on va se mettre là à la rigueur si l'ogre bave. Et on est bon. Même en cas de blitz, là, c'est compliqué à lui d'exploiter ça. Météo capricieuse, très bien. Ok, donc on démarre par un petit 3D d'ogre. Allons-y. Oh, il fait pas tomber. Ouais, quelle surprise. On va suivre. Un petit 3D ici. En vrai, on aurait presque dû le mettre en position de marquer lui. Tac, blitz du frénétique ici. 2D, 2D. On prend la flèche. Hop. Hop là, ça part dans le public. On va se mettre en position de marquer directement en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on y est. On va envoyer quand même une petite cover ici, mine de rien. Du ballon, au cas où on rate des choses. C'est quand même possible. Ici, on va aller se coller là. Là, on va aller se coller là. Et là, on va aller coller Carla pour le plaisir. Et en vrai, on va peut-être lui mettre deux personnes dessus à Carla. Comme ça, c'est pas mal. Bah écoutez, ça me paraît très bien tout ça. Je relance pas le pick-up si je le rate là. Pas dramatique. On a la balle. Alors, en vrai, on peut prendre une traversée de skink, un dé sur le porteur. C'est possible. J'aurais peut-être dû laisser un joueur de plus ici là. Plutôt que d'aller coller Carla. Parce qu'en vrai, là, il y a un play où il y a 3, 4, 5, 6, 7, rush. Et après, le lutteur, esquive, 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 un dé. Et on se fait retourner la game là-dessus, quoi. Ah, il y va, hein, forcément. Moi, un peu présomptueux là-dessus, là. En plus, c'est vrai que c'est pas un autre bloc esquive, hein, donc pour le coup, il y a une chance sur deux de tomber. Puis en plus, ça peut nous ralentir notre objectif de 4-0. Pas très bien joué, ça. Bon, après, c'est pas fait non plus, hein. Il y a 3 esquives à passer, un dé à assurer. Et puis, on a quand même laissé un peu de monde en backup. En vrai, c'est pas dramatique non plus. Alors, c'est parti pour les 3 équipes de skink. La première qui passe, il veut y aller une par une pour profiter. Ah, il utilise pas la relance d'esquive, hein, donc en vrai, il est pas mal. Et le 1D a une relance, faut utiliser la relance directe, hein, pas d'hésitation. Ah, il fait une esquive de plus pour blitzer dans le bon sens. Ok, ça passe pas l'armure. La balle qui rebondit pas trop mal pour nous, je trouve. Et ben, on se retrouve dans la sauce, hein. Pas tant que ça, mais bon. Ah, je suis étonné qu'il esquive dans ce sens-là avec ce skink. Je serais allé essayer de couvrir la balle. Enfin, faut. Là, faut tenter de sauver quelque chose. Ah, ok, d'accord. S'il va bien dans le bon sens. Juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'aime bien le 8 rush, même ici, là. Plutôt que de se mettre là. Mais bon. Bon, en tout cas, les esquives de skink, là, on est sur 7 esquives de skink réussies quand même. C'est pas mal. Carla qui réussit sa 4+. C'est pas mal non plus. Eh bah, ok. On se fait bien travailler là, hein. Pour le coup, on va revenir en force. Hop. Je pense que le plan de jeu, c'est de pourrir le ballon, j'imagine. Si on va juste se relever ou pas.
Un truc comme ça et on blitz à 3D, mais on n'a pas bloc. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Embêtant tout ça là, ils pouvaient pas perdre tranquillement sans rien dire. Oh là, ces joueurs qui se battent jusqu'au bout là, c'est ennuyant. On colle deux paysans à Carla et tout. Toi, je te laisse en position de marquer en face quand même, quitte à être arrogant, restons-le un peu. Bah non, j'ai mal collé mon garde, donc j'ai que ouais, on voit que je suis pas habitué au ressort lourd. On voit que je suis pas habitué au ressort lourd. Du coup, on va y aller à 2D derrière, je pense. Ok. Je n'étais pas fan de la poursuite là, parce que ça libérait une case pour aller pour embêter le porteur. Et donc là, on fait la 3 plus ici. Et on fait le rush ici. Ok. Là, on fait le 2D sur le skink. Double poskull, c'est pas grave. Ça part KO en face en plus. Très bien. Bon. Ouais, je pense qu'il fallait pick up, hein, tenter sa chance là. Parce que pour le coup, là, on a 4 zones d'attaque sur la balle. En plus, il y a deux stabilités en première ligne. Donc en vrai, à faire tomber, c'est pas simple. Après, voilà, hein, esquive 3, pick up 6, et puis c'est parti, hein. Il y a peut-être un meilleur play ici où. Bon, je le décrirai à la fin du tour. On va pas être fou non plus. On peut avoir des adversaires qui streamac. Ah, bourpif. J'attaquais ta vidéo. Ouais, bah, je me suis un peu perdu. Je viens de sortir ma vidéo, la rediff enfin, du live Euroball et j'ai revécu un peu le titre. Je me suis un peu perdu dans la comment? Dans le truc Discord, mais c'était marrant. Ah bah cool, je suis content si ça te rappelle des bons souvenirs. Tant que les gens passent un bon moment. Salut Misery. Ah bah Carla qui vient de se rater. Bon, ok. Et bon, on va pouvoir tranquillement se diriger vers la fin du match. Alors, si on se met ici, on n'est pas bon. Donc là, on va faire 3D là. Hop, on le ramène ici. 3D de logo ici. On prend le bloc. Voilà, la sortie de l'ogre, la troisième. On la note sur notre petit calepin. On a mis un touchdown d'ailleurs aussi. Euh, on va mettre notre lutteur ici. On va mettre un. Ah non, j'ai peut-être pas envie de mettre le deuxième lutteur là. Ah, mais en fait, on a blitzé. Ah, ouais, c'est mis. Bon, bah tant pis, on va juste faire pick-up, hein. Et on va faire un petit rush pour se mettre à l'abri de Carla. Hop là. On fera la transmission au prochain tour pour aller chercher le 2-0. Et là, on va faire un petit bloc 2D. Il y a un pot sur le skink. Allez, plus de skink sur le terrain, c'est l'objectif. Allez, champion. Ah, dommage. Dommage. Bon, on est pas mal, hein. Donc ouais, la Carla, elle peut tenter une esquive 4+, 1D. Ouais, pas ouf. Ça peut pas rêver. Domestique qui tombe par terre. Du coup, lui, il en est à deux sorties. Enfin, une sortie avec le Coxigore, pardon. J'ai des bêtises. Et un KO du coup supplémentaire. Ok. Nous ne sommes plus que 10 sur le terrain. Alerte, alerte. Ouais, je pense pas que ce soit une erreur de tenter de marquer vite ici. Soigner un peu le goal average, faire un bon résultat. Bah, Misery, ouais, bah en fait, j'ai tout collé tour 1. Du coup, il s'est infiltré. J'ai tout collé tour 2. Il a raté l'esquive de porteur de balle et le match était pas terminé parce enfin, il tente de faire des choses et il joue pas trop mal. Mais en fait, il y a une différence de roster qui est abyssale. Abyssale. Enfin, là, je sais plus qu'est-ce qu'a dit sacrifice, mais là, c'est plus un sacrifice, hein, enfin, c'est pire que ça, quoi. Oh là là, regardez qui vient dire bonjour. Ça va? Nobla la plus belle. Tourne la tête vers la caméra un peu. Carla qui s'est ratée. Elle a l'air heureuse. Je vois le retour vidéo. Elle a l'air trop malheureuse, pauvre petite Nobla. Nanana, tout le monde est à terre. Ok, pof, on revient. On pourrait presque se permettre une petite agression.
sur Carla. Bon, on va pas le faire. L'objectif, je pense qu'en termes de d'inducement, c'est mieux comme ça. On va essayer le 2D de l'ogre sur le Croxigore, on sait jamais. Ouais, il reste quand même un joueur debout, ce serait dommage de pas en profiter. Et l'ogre, vu le match qu'il nous fait en plus, pourquoi pas. Tiens, regardez, un petit pot. Allez, le Croxigore. Ah, dommage. La malchance qui frappe. On va tenter la transmission. On relance si on rate, évidemment. C'est facile ce jeu. Oh, j'ai presque envie d'agresser avant de... Oh, j'ai un paysan qui est tout seul là. Sur Carla quand même. Ça se prend, hein. Ah, l'arbitre qui a vu en plus. Voilà, bah ouais. La gourmandise qui est pas récompensée. Et en plus, on pouvait contrer tour 12, tour 14, tour 16, hein. Je viens peut-être de passer à côté du 4-0 là. Va falloir tirer des blitz ou des émeutes pour s'en mettre. En vrai, une agression à plus 5 sur Carla, qui ne l'aurait pas pris? Regardez-moi et dites-moi que vous la preniez pas. Des gobelins 4 gardes, Kendran. Bon, Kendran qui aurait pas agressé, mais qu'est-ce que j'entends comme bêtise. Oh, il y a des menteurs ici en plus, quoi, c'est terrible. Bon, ok, peut-être pas. Agression à plus 4 sur Carla, champion à 210 000, avec un petit paysan à 40 000. Tous les jours, on y va. Tous les jours. Et en plus, comme on s'est fait expulser notre joueur, pour la ligne, ça va être plus compliqué, hein. Le Croxigore qui essaie de faire le tour. Il va faire tomber un domestique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le Croxigore, hein, je m'en remets pas, hein. Visuellement, je le trouve magnifique. Ok, bon, on va mettre un petit 3D sur un skink. Et puis on va les marquer sagement. Un 3D lutte, hein, au passage, hein. Voilà. On a un petit pot. Allez. Ah, ça passe pas. Ok. Touchdown. 2-0. Tranquillement. On se fait... Enfin, il manquait un gars là sur la protection de balle tour 1 là. Ça a été sanctionné. Et puis après, on a mis la machine en avant. Donc, je mets un garde là. Un bludger là. Un bludger là. Le chef ici. Et l'ogre au milieu. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal comme ça. Donc il récupère sa relance au chef. Mais pas son skin plus un mouvement. Nanana. D'ailleurs, je viens de voir un message WhatsApp là sur mon. Ah, mais non, mais je suis con. Mais si. Mais non, je suis débile. Quoique si, le débat peut être lancé avec le chat. Si je crois que Bourpif, c'est toi qui as fait remonter ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu de retour négatif sur les pubs. Et là, du coup, alors je pense que les gens soit se sont habitués ou de toute façon, enfin. Ah, le Blitz dont on parlait. Les gens ont pas trop le choix. Enfin, pas trop le choix. De toute façon, c'est pareil partout sur YouTube, entre guillemets. Sachant que c'est pas. Enfin, je décide pas de la majorité. Elle est où, Carla là? Elle est là. Mais en vrai, est-ce que les pubs vous embêtent et à quel point sur YouTube? Ça m'intéresse. Ta ta ta. En fait, je suis con là, j'ai bougé trop de joueurs. Je vais tenter un blitz comme ça, en me restant sous la balle. Et je reste sous la balle. Fin du tour. On catch la balle et on est en position de contrer tour 14 et de reprendre notre marche en avant pour le 4-0. Tout va bien. Quel suspense insoutenable, le peg. Euh, Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, mais je pense que pour Pif, il me parlait des pubs sur YouTube, hein. De toute façon, sur Twitch, c'est vrai que pour le coup, moi je pense que ma chaîne a pas assez de. Et à mon avis, il n'y a pas de pub de base. J'en sais rien en fait, j'en ai aucune idée. Mais il y a un 2 d'élite sur le porteur de balle. Il y a un pot sur le porteur de balle.
Je suis à la bourre. Enfin, il y a le retour vidéo à chaque fois. Je me fais avoir. Par contre, la balle a été catch par un skin qui a déjà joué malheureusement. Le Croxy qui refuse de jouer. Je crois que c'est la première fois du match. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a moyen de négocier un 3D hein, sur le skin là ici. On va essayer de libérer notre garde ici. 3D. Ah, on n'a pas réussi à le libérer malheureusement. Donc du coup on va avoir que 2D. Si on le blitz frontalement, on aura 2D 1D. Ce qui est pas terrible. Alors que si on le blitz comme ça, on aura 2D 2D. C'est quand même mieux. Tac. On va faire le 2D lutte ici. On va aller bloquer Carla ici aussi. Enfin bloquer. Pas vraiment bloquer mais mettre des zones sur elle on va dire. Alors là on a un pot. On le voudra aussi sur le blitz si possible. Et c'est parti pour le blitz sur le porteur de balle. Oh. Et on a blocage. Rebond de balle que je qualifierais d'absolument parfait. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux tout simplement. Si on pouvait faire rebond. Oh non, je rate l'esquive. On pouvait faire rebond sur le gamin pas content. On pouvait faire rebond sur sur notre mec à terre et dans la course pour aller marquer. Donc en vrai, voilà, j'ai menti. J'ai menti, je suis désolé et je me fais sanctionner. Ah, il se défend, hein, mais bon, il se défend, il est mené 2-0, la balle est par terre, c'est quand même très très compliqué cette affaire, hein. Je veux dire, je vois pas là aller chercher un match nul dans ces conditions, ça me paraît impossible quoi. Impossible. Donc plus de zone de tacle autour de la balle. Ah, faudrait qu'il ramasse, qu'il marque au prochain tour, qu'il tire blitz ou émeute pour aller arracher un 2-2. On est quand même plus sur l'astrologie là, hein, pour le coup. Ah bah tu le casses, c'est pas que ça sent bon, hein, enfin, en fait tour 2 du match ça sentait bon. Même, et puis tour 3 ça sentait extrêmement bon quoi. Alors c'est beau, hein, il y a une grosse bagarre et ça c'est vraiment on peut louer l'adversaire là-dessus. Mais c'est très dur. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Je pense qu'ils sont en train de réfléchir à comment, quel skink mettre en position de marquer, qui va pick up, qui va transmettre, etc. On prend un peu de hauteur hein, sur le terrain, vérifie qu'on n'a pas oublié de joueur au passage. Il y a un pick-up qui a raté là, je crois. Ouais, le pick-up relancé. La balle est entre les mains du skink, mais qui a plus trop de mouvement. Ah si, encore, en vrai, il lui reste 4 cases. Et bah, ça se bagarre, hein. Ça essaie de faire une petite cage autour du porteur. Voilà, petite blessure sérieuse au passage. Ça sert à rien d'utiliser l'apothicaire à ce moment-là du match. De toute façon, l'apothicaire il sera pas utile sur ce match. Alors je suis étonné qu'ils viennent pas cager par contre devant. Donc il met. Bon, le skin qui est même pas en position de marquer, faut faire deux rushs là. Enfin, au moins un. Ah, bah, oh non, bah faut les faire les rushs là. Ah là, là il y a une erreur là. Il y a une erreur ici. Ta ta ta. 3D de l'ogre. 2D du frenzy, mais ça va pas dans le bon sens. Ou alors 2D de lui. Ouais, si ça peut aller dans le bon sens. Avec un petit push-push des familles.
3D, 3D du Frenzy, ça reste le meilleur play ici. Là, on va prendre le poskel, hein. Ce qui compte, c'est que la balle tombe. Dans les mains de Carla, ok, d'accord, bon bah, dommage. Ah, il veut pas nous le laisser, hein, le dernier, hein. On va lui faire un petit comité d'accueil là, à la Carla. Petite agression sur le skin qui est pas stun. Ça passe pas. Eh bah, ça se bagarre, mais malheureusement ça se bagarre pour ne pas... Enfin, en fait ça se bagarre pour éviter d'aggraver un 2-0 quoi. Donc bon, c'est de la belle bagarre, hein, je reconnais, hein, mais malheureusement c'est pas hyper intéressant pour... Enfin, pas hyper intéressant. Pas ça, non. Ah bah ouais, le PEG à ce soir, ouais, carrément. Avec Menurgle, deux matchs, deux défaites, dont un match à 0 XP. Non mais c'est tout à fait respectable le Cameron, mais en fait comme dit Bourpif, le mal est fait. C'est-à-dire que il fait des plays, il tente des choses, etc. Et encore là par exemple il devait mettre en position son skin de marqué pour essayer d'aller chercher quelque chose. Que pour le coup là en fait il se bagarre, mais au mieux là maintenant, ce qu'il aura c'est un 2-1, une défaite 2-1. Et en fait bah oui c'est honorable, mais une défaite reste une défaite quoi. Donc il y a Blitz sur l'ogre, 2D, pot. Et grâce à son super pouvoir, elle a pu avoir le double de force, donc pu s'en sortir. Donc ouais, voilà, il s'en va. Bon, bah il va peut-être aller sauver un 2-1, mais en fait, je maintiens que c'est pas, c'est pas hyper satisfaisant, quoi. Alors, il reste deux skins qu'à jouer. Tchou Bourpif, bonne journée. Salut Tiju 4, en fait, je t'ai pas dit bonjour. Excuse-moi. En plus, y a pas grand monde, donc j'ai pas d'excuses. Voilà. Bon, un match-up que j'annonçais facile, qui s'est avéré très facile. Merci, merci comment? Bah merci tout simplement au skin qui s'est raté pour ça. Donc on va essayer d'aller chercher quelque chose là, mais ça va pas être simple. Là, esquive 3 plus, comme ça je mets 3D, je rapproche mon lutteur. On va essayer des trucs. Bon, c'est pas grave, on rate des jets de dés, mais j'ai envie de dire tant pis. C'est pas grave. Je voulais aller boucher une case pour ramener mon loot plus facilement, ou même de faire en sorte que j'ai pas d'esquive. Bon après ça, j'aurais faire pas d'esquive, j'aurais pu juste mettre 3D. Mais bon, tant pis. Donc ce sera une victoire 2-1, où en fait on a... Enfin, il y a des 2-1 qui des fois sont obtenus à la sueur du front et en galérant comme pas possible. Et puis là il y a des 2-1 où bon, c'était un match quand même assez tranquille. On a appliqué le plan de jeu, on s'y est tenu. Et puis bah derrière on a gagné quoi. Donc c'est cool. On a limite manqué un tout petit peu de rigueur à certains moments sur certains trucs. Donc score 2-1, sortie 3-1. On verra si c'est contesté ou validé par les autres joueurs. Je valide le match, yes. Et puis voilà. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, que ce soit YouTube ou Twitch, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous à tous.